Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis en plein cœur du Sahara, en Algérie. Salut Charles Eddrich, Oui, bonjour. ça va? En pleine forme. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis dans un lieu où les conditions climatiques sont difficiles, mais un peu moins extrêmes que dans d'autres endroits. Ce sont les montagnes mythiques du Hogar. Ce massif est magnifique, très accidenté, dominé par des pics escarpés, couverts de neige pendant plusieurs mois, pendant l'hiver. Les sommets sont très propices à l'alpinisme et à l'escalade en particulier. Le point culminant, c'est le mont Taha, à près de 3000 mètres. Le fameux mont Taha. Tu y es allé ou pas? Alors, je suis allé dans le Sahara, notamment pour courir en moto, pour le Dakar. Mais pour l'instant, je ne suis pas allé là-bas pour des expéditions à pied. Parce que y a le problème politique. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti dans le désert de l'Atacama l'an dernier plutôt que dans le Sahara. D'accord. À cause, on ne peut pas partir sur des distances extrêmement longues. Aujourd'hui, il y a quand même un problème risques d'enlèvement. Bien sûr, bien sûr. Dans la région, Tamanrasset, c'est la principale ville de la région, à 2000 km au sud d'Alger. Elle compte près de 100 000 habitants. Arrosée par quelques pluies limitées et sporadiques, le Hogar compte plusieurs oueds qui deviennent de temps en temps des cours d'eau tumultueux. Oued, c'est le mot pour dire rivière. C'est ça, c'est des rivières les oueds. Oui, alors oued, si, ça devient des rivières. Oued, si je crois, c'est plus gros que des ruisseaux. Voilà, mais c'est surtout que de temps en temps, ils sont complètement asséchés. Oui, bien sûr, mais je veux dire, quand on ne connaît pas le terme... De temps en temps, ça peut devenir des fleuves infranchissables, même en 4x4 ou en moto. Ouais. Alors, on trouve une faune sauvage assez variée, comme des mouflons, des chacals, des gazelles, quelques guépards subsisteraient, des hérissons et des ânes sauvages, mon animal préféré. C'est vrai. C'est vrai que tu nous le dis régulièrement. Alors, c'est le pays des Touaregs, du Hogar, les hommes bleus du désert. Pendant des centaines d'années, ils furent les maîtres incontestés des routes commerciales du Sahara, ce qui leur procurait profit, prestige et autorité. Leur nomadisme était assimilé à la liberté, la sagesse et la simplicité. Cette fois-ci, je vais parler des animaux d'élevage. C'est un élément absolument vital de leur société, avec notamment une sorte de zébu très, très résistant, les dromadaires, bien sûr, et les lévriers, qui courent à plus de 70 km/h et qui chassent les antilopes. Une paille. Voilà, mais la sédentarisation les gagne et s'accélère. Ils sont confrontés à des formes d'assimilation culturelle, linguistique et aussi une marginalisation économique. Et on oublie de temps en temps qu'à 150 km de Tamanrasset, des essais nucléaires français souterrains ont été effectués. Chacun ont été creusés à l'horizontale dans le massif même du Hogar. Un accident a eu lieu lors du deuxième essai. Un nuage radioactif s'échappe de la galerie qui avait été fragilisée par l'essai précédent. L'armée française évacua le site d'essai nucléaire définitivement en 1967 pour aller s'installer en Polynésie, entre autres à Mururoa. Alors les déserts en général sont magnifiques, le Sahara en particulier, c'est un théâtre d'aventure fantastique. Des expéditions de très grande envergure peuvent être entreprises en reliant à pied, en autonomie, sur des très très longues distances, un point A à un point B. Et ce sera l'objet d'une prochaine chronique, j'en suis sûre. Ouais. Merci Charles. Avec plaisir. Salut Charles Eddrich, à la semaine prochaine. Au revoir. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.